Bonjour à tous, bienvenue au nouveau webinaire du Lab9 Pro. Aujourd'hui, nous vous plongerons dans le monde de l'application mobile d'Adobe Creative Cloud. Ces dernières années, Adobe a lancé un grand nombre d'applications disponibles sur notre appareil mobile qui est à l'iPad ou iPhone. Avec l'arrivée de cette application, cela demande quelques explications et sera l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui sera donné par notre formateur Jasper Boisson, qui est Adobe Certified Trainer chez Lab9 Academy, notre division chez Lab9 Pro pour le training. Jasper est actif dans notre classe à Wallonie, mais aussi à Hasselt et Anvers. Il vous fournira également d'aujourd'hui des applications et des démonstrations nécessaires sur les applications mobiles dans Adobe Creative Cloud. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser des questions dans le Q&A box à Zoom. Nous répondrons ces questions pendant et après le webinaire. Nous sélectionnons également quelques questions qui est possible ou nécessaire au fin du webinaire. Donc, Jasper, la parole est à vous. Merci. Merci Zeno. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Jasper Warson et je vais vous parler des applications Adobe Creative Cloud sur iPad aujourd'hui. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les applications iPad, avant, c'était un peu des jouets parce qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts, mais maintenant, c'est vraiment des applications complètement à part entière, des vraies applications. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Pas que ce soit un remplacement entier de Photoshop ou de Illustrator ou de Premiere dont on va parler, mais vraiment, c'est exactement complémentaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses sur l'iPad, vraiment faire des travaux de préparation. Donc, faire des masques, faire des ajustements de couleurs, insérer des photos qu'on vient de prendre avec notre iPad ou avec notre iPhone, et déjà peaufiner et faire le travail brut déjà sur l'iPad. Et une fois que ce soit fini, on a soit un travail qui est déjà complètement fini, ou soit on peut choisir d'aller les retravailler sur les applications sur l'ordinateur fixe. Et ça va très facilement avec les fichiers cloud. Donc, c'est les fichiers qu'on va directement voir quand on ouvre son Photoshop, son Illustrator, et c'est les fichiers qu'on voit récemment utilisés. Voilà, c'est là que les documents qu'on vient d'utiliser sur l'iPad vont apparaître et on peut tout de suite les retravailler sur les applications desktop. Comme ça, on peut vraiment peaufiner dans les plus petits détails. Pour commencer, je vais commencer avec une application qui s'appelle Adobe Capture. Qu'est-ce que c'est Capture? C'est une application qu'on retrouve aussi dans l'application Adobe CC. C'est la petite nuage qu'on voit en haut de son écran ou en bas de son écran, dépendant si on utilise Windows ou Mac. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Normalement, toutes les applications pour installer sur notre PC ou sur notre Mac. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas souvent? C'est qu'il y a aussi une catégorie qui s'appelle Web et une catégorie qui s'appelle Mobile. Et dans la catégorie Mobile, je vous conseille vraiment de regarder une fois. Il se trouve Capture, mais aussi toutes les applications qu'on va utiliser sur iPad. Et ça permet de très vite les envoyer par lien à votre appareil mobile. Et donc, Capture, ça permet d'utiliser des éléments du monde réel dans la mise en page et donc vraiment extraire des éléments. Et j'ai une petite démo pour montrer ça. Et donc, Capture, j'ai installé déjà sur mon iPad et ça nous permet, on va vite le voir, d'extraire par exemple du son pour utiliser dans Premiere, voilà, c'est ce qu'on voit ici, ou des matériaux 3D pour les solutions de 3D parce qu'Adobe a aussi des solutions 3D qui s'appellent Adobe Substance différentes. Et voilà, on peut créer des matériaux 3D qu'on peut tout de suite utiliser. Ensuite, on a une fonction qui ressemble un peu à l'ancien Waterfont sur Internet qui n'était pas d'Adobe. Donc, ça nous permet de vraiment prendre une photo d'un texte qui n'est pas vectoriel. Donc, ça, c'est un texte que je vois sur un petit poster ou quelque chose dans la rue qui me plaît vraiment. Je prends le texte en photo et tout de suite, si c'est une police qui est dans Adobe Fonts, il va me montrer, voilà, ça, c'est la police Adobe Fonts. Et ça va me permettre de tout de suite enregistrer ça dans une bibliothèque partagée que j'ai sur
mon cloud. Et donc, dans toutes les applications qui sont liées à mon compte Adobe, si c'est sur un de mes ordinateurs que j'utilise, sur mon iPad, sur mon téléphone, je peux accéder à ça et utiliser ça dans toutes mes mises en page, dans tous les logiciels euh, de Adobe, vraiment tous les logiciels qui travaillent avec Adobe Fonts. OK. Qu'est-ce que Capture permet encore plus de nous faire? C'est créer des looks. Et qu'est-ce que c'est des looks? Par exemple, j'ai une photo ici et j'ai une vidéo dans Première. Mais la vidéo ne ressemble pas du tout à la couleur de cette photo, mais je vais utiliser cette photo ensemble avec la vidéo. Donc, ça me permet d'extraire un thème de couleur et utiliser ça sur cette vidéo Première. Donc, c'est un thème de couleur que je vais pouvoir utiliser dans mes applications. Et ici, on voit beaucoup de variantes de couleurs qui sont en relation avec la photo que je viens de prendre avec les fruits. Et ça aussi, je vais tout de suite pouvoir l'enregistrer dans un document. Et tout à l'heure, quand je vous montre Première Rush, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez utiliser ces thèmes de couleurs. OK, donc ça a été enregistré dans notre bibliothèque. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Voilà des motifs. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé par nos clients créatifs, les clients qui utilisent le papier peint. OK. Ensuite, extraire des thèmes de couleurs pour utiliser dans ces mises en page. Et par exemple, ici, j'ai une photo et je veux savoir qu'est-ce que je peux bien utiliser comme couleur pour mes textes que j'ai utilisés ensemble dans ma mise en page. Donc, quand je vais voir, ça m'a extrait maintenant plusieurs couleurs de cette photo. Et quand je vais voir sur la photo, voilà, il m'a mal pris un point, je peux encore ajuster ça. Donc, j'ai plusieurs points de couleur qu'il a pris. Il tient en compte vraiment, est-ce qu'il y a assez de différence entre les couleurs? Est-ce qu'ils sont accessibles pour les personnes daltoniennes? Et ça me donne un thème de couleur comme on voit ici en bas. Donc, c'est un thème de couleur vraiment très joli pour utiliser avec mes photos. Prochaine fonction, c'est les formes. Donc, on peut vectoriser aussi avec cette fonction. Par contre, il faut une photo bien contrastée pour que ça fonctionne bien. Ensuite, on a les brosses, les pinceaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pinceaux? Ben, quand je prends une photo de ce que je vois ici sur l'écran, pas grand-chose, mais imaginons qu'on est dans un champ et on a plein d'herbes. Si je prends une photo avec mon iPad de cette herbe, et j'ai par exemple une photo où il n'y a pas d'herbe et j'ai besoin de retoucher avec de l'herbe de la photo, j'en ai fait un pinceau maintenant et je peux tout de suite utiliser ça sur la photo si j'ai pris une photo de l'herbe. Donc, ça peut vraiment être très, très, très pratique. OK, donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser dans beaucoup de logiciels et c'est vraiment pratique. Moi, j'utilise ça tous les jours. Ensuite, on va regarder Adobe Photoshop sur iPad. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment très, très, très complet aussi. Et la puissance, en comparaison avec des autres appareils, c'est vraiment que sur l'iPad, on va vraiment pouvoir profiter de la sensibilité de l'Apple Pencil. Voici. Je ne sais pas si vous voyez. Et avec l'Apple Pencil, on va vraiment pouvoir utiliser la pression et changer variablement. Donc, quand on va voir ce que ça donne, voilà, j'ai ici une interface qui est très connue, comme je le vois déjà sur Photoshop classique. Et ça va me permettre de vite insérer des photos, soit que j'ai prises avec mon iPad, soit que j'ai sur un serveur, ou par exemple ici dans mes Creative Cloud, j'ai préparé déjà quelques documents. Donc, voici un forêt un peu mystique et je veux bien faire une composition un peu de style nuit. Voilà, donc je place ça et ensuite je place ici un peu de mousse. Et avec l'Apple Pencil, je vais vraiment super rapidement pouvoir faire une sélection, quelque chose qui est vraiment difficile quand on fait ça avec une souris. Ici, on peut dessiner directement sur l'écran. Et on a plusieurs fonctions. Ça a été un peu vite. Je vais rebobiner un tout petit peu. Voilà, quand j'ai fait la sélection, je vois beaucoup de outils. Et ici, je vois que les outils que je peux vraiment utiliser. Donc, pas besoin de voir plein d'outils qui sont inutiles et de chercher partout. Non, sur iPad, Photoshop va vraiment me montrer très sélectivement qu'est-ce que je peux faire à ce moment. Donc, je peux masquer. Et comme j'ai déjà un masque qui s'est créé sur le calque avec un pinceau, je peux adoucir ça rapidement sur le document. Je peux vraiment créer un dégradé pour vraiment mélanger ces deux objets. Mais maintenant, je trouve que la couleur n'est pas bien sur la mousse parce que le fond est beaucoup plus bleu. Donc maintenant, avec un calque d'ajustement,
je peux faire en sorte que j'ai créé un calque d'ajustement pour tout le document. Et je vais changer un peu, je cherche un peu qu'est-ce que ça ira bien, qu'est-ce qui ira bien comme couleur. Et je vais vraiment faire en sorte que le fond se mélange très bien avec la photo que j'ai utilisée en avant, donc la mousse. Et voilà, quand je vais regarder ici, voilà, je vais un peu plus vers le cyan, un peu plus vers le bleu, et voilà, ça se mélange bien avec mon fond. Et ça, c'était un ajustement qui était pour toute la photo. Voilà. Maintenant, si je veux encore réduire un peu le temps d'exposition, je vois que je peux vraiment créer une scène de nuit. Et ça aussi, je le crée pour tout le document. Mais il y a aussi des autres calques d'ajustement, des calques d'ajustement que je peux clipper. Donc, ça veut dire euh, je peux les utiliser sur un calque seulement, donc sur un objet. Et pour montrer ça, je vais insérer quelque chose. Je vais insérer un petit champignon et je vais vraiment créer un effet comme si c'était un petit lampion qui se trouve dans le forêt. Voilà, donc ici, j'ai le petit champignon et je n'ai pas l'obligation de dessiner ça vraiment très précisément avec mon Apple Pencil. J'ai aussi la reconnaissance un peu intelligente avec la Quick Selection, sélection rapide. Et ça me permet de sélectionner vraiment très en large, mais ça va quand même détecter les bords. Mais moi, je garde le contrôle de ce que je sélectionne. Et voilà, par exemple, en bas, j'ai sélectionné un peu de trop peu, mais c'est par exprès parce qu'après, je vous montre que voilà, c'est non destructif et je vais encore pouvoir changer tout cela. OK, donc maintenant, pour faire apparaître ça un peu comme un lampion, je vais ajouter un calque d'ajustement qui est clippé, qui est accroché à ce calque. Voilà. Et je mets ça sur le bon calque. Et je change un peu ma saturation. Et on va voir que quand je vais maintenant appliquer ça vraiment dans le bon menu, évidemment, voilà. Clipped Adjustment, c'est un ajustement qui est vraiment accroché à ce calque. Je peux changer vraiment juste le champignon, rien d'autre. Et j'augmente vraiment la saturation. Comme ça a vraiment l'air de donner presque de la lumière. Voilà. Et avec le masque qui est toujours là, voilà, vous avez vu, j'ai fait réapparaître des informations que j'avais cachées avec le masque. Donc, même si j'avais fait une erreur par avant, il n'y a pas de souci, c'est non destructif. Je peux encore refaire apparaître ça. Voilà. Maintenant, c'est comme si c'était un petit lampadaire qui donne un peu d'éclairage en bas aussi, mais ce n'est pas assez fort. Donc, avec un calque normal, je vais dessiner encore un peu d'extra couleur sur le bas du champignon. Voilà, orange. Et alors, maintenant, je suis en train de travailler sur le calque, mais je peux changer le mode du calque et aller en faire en sorte que ça devienne un calque avec un mode de transparence. Voilà, donc, j'utilise le mode de transparence Screen qui fait traverser un peu de la luminosité à travers. Et voilà, maintenant, j'ai un effet, ça donne vraiment beaucoup de lumière. Donc, c'est beaucoup plus joli. OK, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur dans cette image, ce n'est pas assez mystique. Et pour ajouter un peu de ça, je vais encore ajouter quelques éléments de plus. Et j'ai ajouté quelques lucioles que j'ai déjà préparées ici. Voilà. Et comme j'ai dit, on a une fonction pour uniquement faire passer à travers la lumière. Donc, c'était la fonction screen que je vais pouvoir utiliser ici aussi. Et vous voyez comme avec mes doigts, j'ai facile à vite agrandir ça sur l'ordinateur, ça me prend beaucoup de temps. Hein. Et donc, quand je vais en effet mettre un mode de transparence ici et je fais screen aussi, je vois que maintenant j'ai les lucioles qui sont vraiment dans le forêt en train de voler, c'est vraiment joli, mais il n'y a pas assez de profondeur encore, donc je vais créer un peu de profondeur de flou. Voilà, donc je mets ça sur un calque un peu en dessous, une copie du premier calque avec les lucioles. Je déplace un tout petit peu pour créer une profondeur et j'ai mis un flou là-dessus. Voilà, comme ça, j'ai vraiment un effet de profondeur. Qu'est-ce que je peux faire encore maintenant? Voilà, c'est déjà très joli, mais j'aimerais peut-être encore ajouter, voilà, on voit vraiment bien le flou artistique. Et j'aimerais bien encore ajouter un autre calque qui fait un peu un filtre photo sépia pour vraiment faire apparaître tout dans les mêmes tons de couleurs
un peu plus de nuit parce que là, il y a un peu trop de bleu de mon fond. Et quand j'applique ça, je vais faire ça avec un cadre d'ajustement pour tous les documents parce que là, je ne veux pas faire ça uniquement sur le champignon. Là, et ça se trouve ici dans le calque de ajustement, voilà. Et voilà, je fais en sorte que ce soit un peu sépia le fond. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Et comme ça, j'ai vraiment une image qui est très mystique. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut cliquer sur la flèche en haut à gauche, retourner sur la page précédente où on peut créer un document. Je n'ai pas besoin de sauvegarder, ça c'est automatiquement sauvegardé dans le cloud. Maintenant, si je vais voir de tout proche le champignon, il va y avoir quelques toutes petites erreurs, presque pas visibles, mais maintenant, je peux tout de suite ouvrir ça sur Photoshop Desktop et aller peaufiner, vraiment en faire une perle. Et ça m'a pris combien de temps sur l'iPad? Je regarde mon timing, 7 minutes. Voilà, si je devais commencer quelque chose comme ça sur le desktop, je vous rassure qu'en 7 minutes, je n'aurais pas fait ça. Donc, vraiment, c'est une manière très rapide de préparer les choses, vraiment faire une bonne base. Et on peut faire pareil avec Illustrator. Je crois que dans Photoshop, on a vraiment bien vu avec l'Apple Pencil, comme on peut bien travailler avec la sensibilité de l'Apple Pencil. On peut faire pareil avec l'Apple Pencil ou avec nos doigts, mais avec nos doigts, on n'a pas la sensibilité dans Adobe Illustrator. Et on voit que quand je dessine, voilà, il y a une optimisation du chemin, donc du tracé. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus joli que quand moi, je dois le faire avec ma souris. C'est presque impossible. Donc, pour faire de la calligraphie, par exemple, c'est vraiment, vraiment pratique. Et qu'est-ce que je vais voir maintenant? J'ai dessiné plein de tracés dans Illustrator, mais quand je dessine des tracés dans Illustrator, il va toujours me créer beaucoup de points d'ancrage et un peu de trop. Et ça peut donner des problèmes quand je veux faire une épaisseur. Cliché en sélectionnant avec l'outil déjà, voilà, outil blanc. J'ai beaucoup trop de points d'ancrage, mais il y a une fonction très simple qui se trouve dans Adobe Illustrator sur iPad, qui est beaucoup plus difficile à trouver sur la version desktop, qui s'appelle simplifier le chemin. Voilà, beaucoup moins de points en un clic. Et maintenant, vais pouvoir continuer. Donc, par exemple, je peux mettre une épaisseur à mon contour. Et j'ai plusieurs choix pour faire ça. Soit dans l'option contour dans mes options qui sont affichées vite en bas, soit je vais taper ça à la main. Mais je n'ai pas besoin de refaire ça à chaque fois, comme dans la version desktop, de taper 9 points. Oh non, c'est pas bon. 5 points. Oh non, c'est pas bon. Donc, je peux vraiment glisser ici et voir à quoi ça ressemble visuellement. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et évidemment, je peux aussi lisser un peu les fins des tracés. Donc, voilà, maintenant, j'ai vraiment quelque chose comme si c'était écrit avec la main. C'est vraiment très joli. Et qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je vais rajouter quelques petits éléments dans mon document. Mais souvent, quand j'utilise des éléments, j'ai dessiné ça soit en papier, soit j'ai une photo, mais ce n'est pas par défaut en vecteur. Donc ici, j'entre une photo, Flower 3, et ça, ce n'est pas un vecteur. Mais je vois tout de suite, ah, il y a une photo, j'ai une nouvelle fonction, vectoriser. Donc, ça, c'est une photo de pixel complètement plate. J'ai cliqué sur vectoriser qui se trouve à droite dans mon menu. Là, justement, il tombe juste en dessous de la caméra, c'est dommage. Et je peux tout de suite vectoriser. Et maintenant, j'ai fait ça en blanc. Ce n'est pas très bien, mais black and white. Voilà. Pour l'instant, c'est un aperçu. Ce n'est pas encore vectorisé, mais je peux décomposer mon vecteur. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? C'est devenu un vecteur. Et maintenant, comme c'est un vecteur, je peux changer tous les composants et, par exemple, changer de couleur. Voilà. Donc, j'ai changé un peu la couleur, on fait quelque chose. Et maintenant, vous voyez la petite boule en bas à gauche. Ça, c'est un outil pour nous aider à faire plein d'actions rapides. Donc, si je le garde appuyé et je bouge les éléments, je fais rapidement des copies. Il y a encore plein d'options cachées. Ça dépend de si je glisse la boule en haut, en bas, en gauche, à droite. Vraiment plein de fonctions cachées pour rapidement faire des choses. Un peu comme si on utilisait cette touche rapide sur le PC. Voilà, je ne suis pas très satisfait de la couleur avec le fond, donc je vais changer un peu la couleur. Et je peux aussi
utiliser la pipette aussi avec la petite boule, voilà, et faire une variation, voilà, cette couleur va beaucoup mieux avec. OK, avant ce démo, j'ai utilisé Illustrator sur le mobile aussi pour faire un tracé qu'on voit ici en haut, vraiment un pinceau avec de l'art. Donc, j'ai dessiné quelques petites feuilles. Et on va aussi dessiner quelques tracés et on va voir que, dépendant de la pression que je mets sur mon Apple Pencil, je peux vraiment changer l'épaisseur de mon effet, de mon pinceau d'art. Voilà. Là, j'ai appuyé légèrement, mais si j'appuie plus fort ou si j'allonge vraiment fort le tracé, je crée plein d'effets calligraphiques. Donc, je peux vraiment créer des trucs qui sont très beaux et intéressants surtout. OK, ça aussi, si je clique sur la flèche en haut à gauche, je peux tout de suite aller continuer sur Illustrator sur le desktop et peaufiner ou exporter une photo de ça. Donc, vraiment, la puissance est que ce soit complémentaire. Ce n'est pas un remplacement de l'Illustrator sur le desktop, mais c'est vraiment complémentaire. Ensuite, j'ai Adobe Fresco. Adobe Fresco, c'est un logiciel pour dessiner vraiment aussi comme si on était en train de faire de la peinture sur son iPad. Et ça va très loin. Par exemple, si j'utilise de l'huile de peinture à l'huile et je mets peinture à l'eau là-dedans, Adobe Fresco va savoir combien de temps est-ce que ça a séché, comment est-ce que je dois me comporter. Okay, je ne vais pas dessiner quelque chose aujourd'hui parce que ça prendra beaucoup trop de temps, mais je vais vous montrer que maintenant, quand on travaille avec des calques, on peut aussi les animer. Par exemple, ici, je peux animer la personne qui est en train de courir et je peux en créer quelque chose de vraiment dynamiquement. Et il y a aussi du support pour les polices Adobe maintenant, donc Adobe Fresco. Donc, qu'est-ce qui est important à savoir? Adobe Fresco peut s'exporter aussi avec les documents cloud vers Photoshop. Donc, je garde tout dans Photoshop que j'ai créé dans Fresco, mes calques, mes masques, mes effets, mes pinceaux. Et aussi, dans Photoshop, je peux aller animer ça, peaufiner ça. J'ai beaucoup de possibilités. Voilà. Prochaine et dernière application que je vais vous expliquer, c'est Adobe Premiere Rush. Et les personnes qui connaissent Adobe Premiere sur le desktop savent que c'est un logiciel pas si facile que ça. Mais on a aussi Rush sur le desktop. Mais avec Premiere Rush sur le mobile, la chose est vraiment qu'on peut toucher avec ses doigts et que ça devient très intuitif. Donc, je vais faire un nouveau projet ici. Et donc, j'ai créé un nouveau projet. Et je peux soit prendre des images qui viennent de mon caméra, mais j'ai déjà préparé ici dans Creative Cloud plusieurs fichiers. Donc, je dis la caméra d'un iPad prend de très bonnes vidéos, mieux que les caméras d'il y a quelques années. Hein. Donc, on va vite pouvoir choisir la façon, la proportion. Donc, est-ce que c'est horizontal, vertical? Et on va pouvoir choisir des vidéos que j'ai importées ici depuis Creative Cloud. Je les ai chargées sur mon ordi. Je peux vite faire le travail ici. Et qu'est-ce qu'on voit quand on importe des vidéos? On va avoir des chiffres. Et ces chiffres vont vous proposer l'ordre dans lequel on va mettre les vidéos. Donc, vacation, je nomme ça en anglais parce que la démo est en deux langues. Et je vois en bas, il y a un ordre qui s'est fait pour mes images. Et ça, c'est l'ordre lequel je vais avoir dans mon Premiere aussi. Donc, je n'ai pas besoin de créer des séquences dans Premiere. Et je peux vite retoucher. Je n'ai pas besoin de vraiment faire tout à la main. Donc, il prépare le média pour l'afficher sur mon iPad un peu optimisé. Voilà. Et mes vidéos sont importées. Quand je vois ma ligne de temps, je vois que mes séquences sont mises là-dessus d'une façon beaucoup plus visible, avec vraiment des aperçus très grands. Donc, pas de la façon comme on les voit dans Premiere Pro. Mais rien ne nous empêche de l'afficher comme ça. Je vais montrer ça à la fin de la vidéo pour les personnes qui ont l'habitude de voir ça dans Premiere Pro
comme si on le voit sur le desktop, comme ça, on travaille vraiment comme nos habitudes le veulent. Voilà. Donc, ici, je vais voir un peu de mes vidéos, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je vais couper. Et je vois qu'à la fin, voilà, il a ses yeux fermés, ça ne gêne pas trop. Donc, je vais faire une coupure. Voilà, j'ai raté, je vais rester, voilà. Une coupure, voilà, j'ai coupé ça, je peux supprimer ça maintenant. Et voilà. Je peux aussi raccourcir la vidéo sans couper, donc encore beaucoup plus facile. Donc, on a plusieurs façons et on peut vraiment faire tout ça avec notre doigt. Et si on tire à la fin ou au devant de la vidéo, ça va vraiment changer la façon de faire les choses. Voilà. Si on veut, on peut mettre un titre, une animation qui est vraiment animée, qui va bouger. Imaginons qu'on fait une vidéo de vacances pour notre famille ou pour YouTube. Et qu'est-ce qu'on va voir quand on fait la séquence de titres? Qu'on a un texte d'exemple, mais le texte, il est adaptable. Et c'est un vecteur, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et donc, par exemple, je vais ici mettre Philippines parce que c'est des vidéos qui ont été enregistrées aux Philippines. C'est des démos, des vidéos d'Adobe que je peux utiliser dans mes démos. Et le texte s'adapte, mais tout l'effet va s'adapter. Donc, pas uniquement le texte au milieu, mais aussi le contour du texte. Et j'ai ici quelques options pour mon texte que je vais vous montrer maintenant. Et donc, par exemple, je peux réduire en taille le texte. Je peux choisir la couleur de l'outline. Et tout ça, c'est adapté partout. Et ce n'est pas un texte statique maintenant. Tout à l'heure, on va voir un aperçu. C'est un texte qui bouge et pourtant, on peut ajuster tous les éléments individuels du texte. Voilà. Je vais mettre le texte devant ma vidéo parce que je ne veux pas avoir ça en haut de ma vidéo. Voilà. Et voilà, ça bouge un peu, ça crée un effet un peu intéressant. Donc, qu'est-ce que je souhaite maintenant? La fin de ma vidéo, je vais couper ma vidéo en deux, voilà, ça je peux le faire. Je peux bouger les vidéos de place si je veux, par exemple, changer d'ordre, c'est très intuitif. Et automatiquement, il va recoller les autres et mettre à la bonne place. Donc, je ne crée pas des trous en première rush. Vous voyez, je ne peux pas créer des trous noirs, c'est vraiment intuitif. Et maintenant, je vais, par exemple, vouloir faire une transition entre deux vidéos. Donc, la vidéo commence un tout petit peu floue, je veux masquer ça. Alors, je vais faire un dégradé, un flou entre les deux vidéos. Et quand je crée ça, je vois des petits blocs qui apparaissent sur la vidéo. Et je vais afficher ça, un aperçu. Voilà, j'ai créé une belle transition. J'ai encore beaucoup d'autres exemples. Je ne vais pas vous les montrer maintenant. Ensuite, j'ai des presets de couleurs, ce sont des pré-réglages. Donc, par exemple, je trouve la vidéo trop froide. Premier rush, on propose beaucoup. Par exemple, rien ne m'empêche de créer toutes ces couleurs à la main. Ou je peux importer mes propres pré-réglages. Et ça, c'est les pré-réglages que tout à l'heure, je vous ai montré dans Adobe Capture que je pouvais faire. Donc, ça aussi, je peux adapter ça à ma photo. OK, maintenant, je trouve qu'à la fin de ma vidéo, ça prend un peu trop de temps. Voilà, c'est 26 secondes, les personnes vont perdre leur intérêt. Donc, je veux accélérer un peu la fin de ma vidéo. Mais je vais faire ça, pas sur toute cette séquence, mais sur la dernière moitié de la vidéo. Voilà. Et j'accélère à 175%. Donc, maintenant, quand j'arrive là, d'un coup, je vais voir avec un petit dégradé, voilà, la vidéo va un peu plus rapide et les gens restent intéressés jusqu'à la fin. Imaginons que je vais encore mettre un texte à la fin. Abonnez-vous, par exemple. Okay. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Diminuer le son de mes clips, augmenter le son de mes clips. Donc, s'il y a du texte, je peux même couper complètement le son du texte. Et j'ai des soundtracks. Donc, ça, c'est vraiment des petits sons qui sont, des musiques qui sont déjà intégrées. Moi, je vais insérer une petite musique libre de droit que j'ai importée moi dans le document. Et voilà, très facilement, j'importe ça et je peux le mettre où je le veux dans mon document. Ça arrive dans un tracé différent, voilà, dans un chemin différent. Voilà, et je mets ça et c'est tout de suite aimanté. Il ne faut pas utiliser une touche rapide comme sur Premiere Pro. Et je peux raccourcir ça aussi avec un swipe de mon doigt. Et voilà, maintenant j'ai une musique à la fin et je peux encore faire quelques effets là-dessus.
Et voilà, je vous montre un aperçu. Et si maintenant je le veux, je peux aussi, par exemple, à la fin, réduire la taille. Vraiment faire un outro. De plus que je touche la fin, le plus petit que devient l'image. Et j'ai ma musique qui est en dessous. Tout ça, je vois en real time. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez complet que j'ai déjà créé. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je montre maintenant, on peut aussi voir toutes les lignes de temps comme si c'était dans Adobe Premiere Pro, vraiment avec les petits verrous, avec les œillets, des petits micros pour enregistrer moi-même en piste. Par exemple, si je fais un voice-over, je vais parler. Si je le veux, je peux changer la proportion de cette vidéo. Imaginons que je veux faire un short sur Instagram. Je choisis en sorte que ça devienne vertical. Ça aussi, très rapidement, je peux le faire. Un clic, évidemment, je vais devoir un peu recadrer mes vidéos, mais avec mes doigts, c'est beaucoup plus vite fait que sur le desktop. Voilà. Et comme j'ai dit, à la main aussi, j'ai encore tous les moyens de contrôle sur mon image. Donc, un peu de vignette, un peu plus de lumière, un peu plus de vibrance. Et voilà, je peux faire ça sur tous les clips qui sont similaires aussi. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'options parce que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'options quand je vois que les 4 ou 5 options en droit en haut. Il y a vraiment beaucoup de puissance qui est cachée derrière. OK, exportation. Je vais pouvoir exporter ça directement de mon iPad. Donc, vraiment faire un rendu de ce fichier, on crée une vidéo. Par défaut, c'est sur haute résolution. Je vais faire ça sur une résolution un peu plus basse ici parce que sinon, ça prendrait trop de temps pour montrer de la démo. Mais on va vraiment voir que la puissance de l'Apple Silicon va faire en sorte que ça va vraiment rapide. Vous voyez, c'est une vidéo de presque quelques minutes. Et ici, ça le fait en quoi, 10 secondes. C'est vraiment incroyable. Même sur mon ordinateur, j'ai du mal à faire ça à cette vitesse. Donc, et une fois que j'ai ma vidéo, je peux soit la partager manuellement, soit directement de rush à certains réseaux sociaux. Par exemple, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Behance. Si je veux utiliser les autres réseaux sociaux, il va falloir télécharger directement dans l'application. Mais si, donc, j'ai plein de réseaux que je peux déjà connecter à mon application Premier Rush et aller le faire directement. Voilà, donc ça, c'était Premier Rush. J'espère que c'était intéressant. En dernier, j'aimerais bien encore parler un peu du Summer Pass. Donc, si vous trouvez tout cela intéressant que je vais te raconter ou si vous voulez apprendre plus de choses sur les applications Adobe classiques ou mobiles, on a des promotions qui sont très avantageuses cet été. C'est le Summer Pass et on a plusieurs formules. On a la formule Bronze, Silver et Gold et ça vous permet de prendre 3, 5 ou 7 jours de formation un tarif qui est vraiment très, très avantageux. Et le Summer Pass est valable de 20 juin au 22 septembre. Je vais garder pendant 5 secondes encore le visuel en image. Comme ça, vous pouvez voir bien que pour prendre une petite photo des Summer Pass. Toutes les Summer Pass, vous pouvez les trouver aussi, les informations sur l'app9pro.be/académie. Et là, il y a un petit onglet où on peut voir toutes les formations qu'on fait et toutes les réductions qu'on a pour l'instant et un calendrier avec les dates des formations. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à les regarder une fois. J'ai parlé beaucoup des applications créatives maintenant. N'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup d'applications administratives. Par exemple, le Document Cloud, Adobe Acrobat, Adobe Sign, où on peut vraiment aussi utiliser bien notre Apple Pencil, qu'on peut aussi très facilement utiliser sur l'iPad. Et n'oubliez pas qu'il y a vraiment la puissance de la puce Apple Silicon qui fait que tout cela est possible. Voilà. S'il y a encore des questions, je vous laisse le temps maintenant. Zénon, je laisse le mot à toi. Super, Jasper. Merci pour votre présentation et démonstration des applications mobiles d'Adobe Creative Cloud. Donc, pour ce moment, il n'y a pas de questions, mais peut-être vous avez des questions après le regarder le vidéo de webinaire. N'hésitez pas à contacter l'équipe de l'App9 Academy dans notre adresse email ou le site web l'app9pro.be/academy ou l'adresse email c'est academy@lap
lab9pro.be. Donc, il n'y a pas de questions, donc peut-être c'est temps pour finir le webinaire. Merci pour votre présence dans notre webinaire aussi. Merci Jasper pour votre présentation et démonstration dans cet webinaire. Donc, la vidéo en fait disponible sur notre channel de YouTube de Lab9 Pro ce midi. Donc, et peut-être à bientôt dans un nouveau webinaire chez Lab9 Pro. Merci et au revoir. Au revoir.